Écoutez ceci très attentivement, car ce que je vais vous révéler change complètement le récit qu'on nous a vendu pendant des décennies sur la façon dont le monde voit réellement le Mexique. Pendant que les médias corporatifs américains se concentrent sur des histoires de frontières et de criminalité, quelque chose d'extraordinaire se passe sur la scène mondiale dont personne ne discute. Il s'avère qu'il existe un pays, un que vous n'avez probablement jamais imaginé, qui a la perception la plus positive du Mexique sur toute la planète. Et non, ce n'est pas l'Espagne pour des raisons historiques, ni aucune nation latino-américaine par solidarité régionale. Le résultat de cette analyse globale est si inattendu qu'il révèle les fissures profondes dans notre compréhension des alliances géopolitiques actuelles. Pourquoi est-ce important maintenant? Parce que nous vivons à un moment où les structures de pouvoir traditionnelles s'effondrent, où le Sud global redéfinit les relations sans demander la permission à Washington, et où la véritable diplomatie ne se mesure plus en base militaire, mais en respect mutuel, en échange culturel et en coopération économique réelle. Ce que nous découvrirons ne défie pas seulement nos hypothèses, mais indique vers où se dirige réellement le pouvoir dans ce nouvel ordre mondial multipolaire. Alors laissez-moi vous dire quelque chose qui va complètement ébranler votre compréhension de la façon dont la diplomatie fonctionne réellement au XXIe siècle. Parce que pendant que vous et moi sommes bombardés jour après jour de récits sur des murs, des passages frontaliers, des caravanes de migrants et du trafic de drogue, pendant que les réseaux d'information nationaux répètent inlassablement les mêmes stéréotypes usés sur le Mexique, quelque chose d'extraordinaire se passe sur l'échiquier géopolitique mondial dont personne, absolument personne, dans les médias corporatifs ne discute avec la profondeur qu'il mérite. Voyez-vous, il y a une question que nous ne nous posons jamais, mais que nous devrions nous poser tous les jours. Qui voit vraiment le Mexique comme un partenaire précieux? Qui regarde au-delà des caricatures médiatiques et reconnaît le véritable pouvoir économique, culturel et stratégique que le Mexique représente? Et quand vous commencez à enquêter sur cette question, quand vous commencez à examiner les données commerciales, les investissements directs étrangers, les accords de coopération bilatérale, les échanges culturels et académiques et les déclarations des leaders mondiaux, vous réalisez que la réponse n'est pas du tout ce que vous attendiez. Maintenant, permettez-moi d'établir le contexte ici, car c'est crucial. Le Mexique est la 12e économie la plus importante au monde. Je répète, la 12e. Nous ne parlons pas d'un pays périphérique sans importance. Nous parlons d'une nation avec un produit intérieur brut qui dépasse le billion de dollars, avec plus de 130 millions d'habitants, avec une position géographique qui en fait le pont inévitable entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, et plus important encore, avec une histoire de résistance anti-impérialiste qui remonte à des siècles. Le Mexique n'a pas seulement survécu à la colonisation espagnole, n'a pas seulement résisté à l'invasion américaine qui lui a coûté la moitié de son territoire en 1848, n'a pas seulement chassé un empereur imposé par la France, mais a en plus mené à bien l'une des révolutions les plus profondes du XXe siècle. Une révolution qui a redistribué la terre, nationalisé le pétrole et établi des principes constitutionnels de non-intervention qui guident encore aujourd'hui sa politique étrangère. Donc, quand nous parlons de qui aime le Mexique, de qui voit le Mexique avec un respect et une admiration véritable, nous ne parlons pas d'un concours de popularité superficielle. Nous parlons de reconnaissance géopolitique réelle. Nous parlons de pays qui comprennent que le Mexique est un acteur clé dans la réorganisation du système mondial dont nous sommes témoins en ce moment précis. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose de fascinant. Quand vous examinez les relations commerciales du Mexique, vous découvrez que l'Allemagne, oui, l'Allemagne, le géant industriel européen, a développé l'une des relations bilatérales les plus profondes et intenses avec le Mexique. Et ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un accident historique, c'est le résultat de décennies de collaboration stratégique délibérée.
Le commerce bilatéral entre l'Allemagne et le Mexique a dépassé 29 milliards d'euros en 2023. L'Allemagne est le partenaire commercial le plus important du Mexique dans l'Union européenne et le Mexique est le partenaire commercial le plus important de l'Allemagne dans toute l'Amérique latine. Pensez-y un instant. Parmi tous les pays latino-américains, avec toutes leurs richesses en ressources naturelles, avec tous leurs marchés émergents, l'Allemagne a choisi le Mexique comme son partenaire prioritaire. Mais la chose va beaucoup plus profond que de simples chiffres commerciaux. L'Allemagne possède plus de 3000 écoles qui enseignent l'allemand au Mexique. 3000. Il y a près de 90 000 personnes qui apprennent l'allemand au Mexique en ce moment. Le service allemand d'échange universitaire a un bureau complet à Mexico depuis 2001. Il existe près de 500 accords de coopération entre universités allemandes et mexicaines. Quand le président allemand Frank-Walter Steinmeier a visité le Mexique en septembre 2022, ce n'était pas une visite protocolaire de courtoisie, c'était une visite d'État complète où ont été réaffirmées des valeurs partagées de démocratie, de promotion du libre-échange et de coopération sur le changement climatique. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante, car ces relations ne sont pas apparues de nulle part. Elles ont des racines historiques profondes. Pendant le Porfiria, au XIXe siècle, le président Porfirio Díaz et le chancelier Otto von Bismarck ont collaboré pour amener 450 familles allemandes dans l'État du Chiapas. L'Allemagne a aidé à développer l'industrie agricole mexicaine. Les immigrants allemands ont aidé à fonder des villes mexicaines, développer l'industrie brassicole mexicaine, contribuer à l'ingénierie et à la fabrication. Quand vous parlez avec des Mexicains d'ascendance allemande aujourd'hui, ils vous disent que le Mexique a la deuxième plus grande quantité d'écoles allemandes dans toute l'Amérique latine, juste après le Brésil. Mais voici le point crucial que je veux que vous compreniez. Cette relation n'est pas à sens unique. Ce n'est pas l'Allemagne qui fait la charité au Mexique, c'est une alliance mutuellement bénéfique basée sur un respect authentique. L'Allemagne voit au Mexique ce que les États-Unis refusent souvent de voir. Un partenaire industriel sophistiqué, un marché de consommation énorme et croissant, une base de fabrication de classe mondiale, en particulier dans l'industrie automobile, et un pays avec une stabilité politique relative dans une région souvent turbulente. Et quand vous creusez plus profondément, vous découvrez que des entreprises allemandes comme Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, toutes ont des opérations de fabrication massive au Mexique. Nous ne parlons pas d'usines d'assemblage basique, nous parlons de centres d'ingénierie avancée, d'innovation technologique, de recherche et développement. L'Allemagne a misé des milliards de dollars sur le Mexique parce qu'elle voit le potentiel que d'autres ignorent. Et les Mexicains, pour leur part, ont développé une admiration profonde pour l'ingénierie allemande, pour l'éthique de travail allemande, pour la précision et la qualité que représentent les produits allemands. Mais ne restez pas seulement sur l'Allemagne, car quand vous commencez à cartographier les relations mondiales du Mexique, un schéma fascinant apparaît. Le Japon, une autre puissance industrielle mondiale, a également développé des liens extraordinairement positifs avec le Mexique. Plus de 80% des Américains ont une vision positive du Japon. Mais quand vous regardez les investissements directs, l'échange technologique, la coopération dans la fabrication automobile et électronique, vous trouvez que le Japon a fait des paris similaires sur le Mexique. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, toutes ont une présence manufacturière significative au Mexique. Et n'oublions pas qu'il y a eu une vague historique de migration japonaise vers le Mexique au XXe siècle, établissant des communautés qui maintiennent encore aujourd'hui des liens culturels forts. Maintenant, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi tout cela est-il important? Pourquoi devrions-nous nous soucier de quels pays ont des liens positifs avec le Mexique? Et c'est ici que nous arrivons au cœur du sujet, car ce dont nous sommes témoins n'est pas simplement une question de sympathie internationale.
Ce dont nous sommes témoins, c'est une réorganisation fondamentale du pouvoir mondial et le Mexique se positionne stratégiquement dans ce nouvel ordre de manière que Washington ne comprend toujours pas complètement. Pensez-y de cette façon. Pendant des décennies, le récit dominant aux États-Unis a été que le Mexique dépend des États-Unis, que le Mexique n'a pas d'option, que le Mexique doit accepter n'importe quel accord que Washington offre parce qu'il n'a pas d'alternative. Mais ce récit a toujours été une illusion commode pour justifier des politiques unilatérales. La réalité est que le Mexique a systématiquement diversifié ses relations internationales pendant des années. Il a signé plus de 60 accords de libre-échange avec divers pays. Il est membre fondateur de multiples organisations internationales. Il est membre du G20. Il est membre de l'OCDE. Et plus important encore, le Mexique a maintenu une politique étrangère basée sur des principes constitutionnels de non-intervention, d'autodétermination des peuples et de résolution pacifique des conflits. Ces principes ne sont pas de la rhétorique vide, ce sont des positions politiques réelles qui ont guidé les décisions du Mexique dans des moments critiques. Quand les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, le Mexique a refusé de soutenir l'invasion au Conseil de sécurité des Nations unies, déclarant que c'était une violation du droit international. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, le Mexique a condamné l'invasion, mais a refusé d'imposer des sanctions à la Russie, arguant que le Mexique est un pays pacifiste et que la médiation nécessite de maintenir des canaux de dialogue ouverts avec toutes les parties. Le Mexique s'est récemment réintégré au G67, le groupe qui représentait historiquement les pays non alignés, signalant son identification avec le Sud global. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment révélatrices, car pendant que les États-Unis sont obsédés par la construction de murs et la criminalisation de l'immigration mexicaine, pendant que les politiciens américains rivalisent pour voir qui peut être le plus dur avec le Mexique, d'autres pays construisent des ponts, investissent, coopèrent, reconnaissent que le 21e siècle ne sera pas dominé par une seule superpuissance, mais sera un monde multipolaire où des pays comme le Mexique ont une véritable agence, où ils ont des options, où ils peuvent choisir avec qui travailler et à quelles conditions. Pour la France, cette histoire résonne particulièrement. La France, avec sa tradition gaulliste d'indépendance, comprend mieux que quiconque l'importance de maintenir une autonomie stratégique face aux pressions américaines. De Gaulle n'a-t-il pas retiré la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966 précisément pour préserver la souveraineté française? Le Mexique suit une voie similaire, refusant de se soumettre à une vision unipolaire du monde. La Chine, par exemple, a considérablement augmenté ses investissements au Mexique au cours de la dernière décennie, passant de 38 millions de dollars en 2011 à 386 millions de dollars en 2021, puis une annonce de 12,6 milliards de dollars de nouveaux investissements en 2023. Et contrairement à l'Amérique latine en général, où les investissements chinois se concentrent sur l'extraction de matières premières, au Mexique, les investissements chinois se concentrent sur les services et la fabrication avancée. Des États frontaliers comme Nuevo León ont connu des investissements massifs de fournisseurs chinois de composants pour véhicules électriques, tirant parti de l'infrastructure automobile existante et de la domination de la Chine dans les batteries lithium-ion. Et vous savez ce qui est ironique dans tout cela? Que ces investissements chinois sont précisément motivés par les politiques protectionnistes des États-Unis. Le phénomène du nearshoring, la tendance à établir la production près des principaux marchés de consommation, transforme le Mexique en grand bénéficiaire de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Les entreprises chinoises établissent des usines au Mexique pour profiter des dispositions du traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada et contourner les restrictions américaines sur les importations chinoises. Essentiellement, les politiques de Washington enrichissent le Mexique pendant qu'elles croient contenir la Chine.
Mais revenons à la question centrale. Qui aime vraiment le Mexique? Qui voit le Mexique avec la plus grande admiration et le plus grand respect? Et c'est ici que nous devons être honnêtes sur les limites des données disponibles. Il n'existe pas d'enquête mondiale parfaite qui ait demandé à tous les pays du monde ce qu'ils pensent spécifiquement du Mexique. Les enquêtes les plus larges, comme celles du Pew Research Center ou de Gallup, ont tendance à se concentrer sur la façon dont certains pays voient d'autres, mais le Mexique est rarement au centre de ces évaluations mondiales. Cependant, ce que nous pouvons déduire des données disponibles est révélateur. Nous savons que 61% des Mexicains avaient une vision favorable des États-Unis en 2024, tandis que seulement 29% des Américains avaient une vision favorable du Mexique cette même année. Pensez à cette asymétrie. Les Mexicains, malgré toute l'histoire d'intervention américaine, malgré la perte territoriale, malgré la rhétorique anti-immigrée constante, voient toujours les États-Unis favorablement. Pendant ce temps, les Américains qui n'ont jamais été envahis par le Mexique, qui n'ont jamais perdu de territoire au profit du Mexique, qui sont le principal bénéficiaire du travail et des ressources mexicaines, voient le Mexique négativement. Cette asymétrie vous dit tout ce que vous devez savoir sur la façon dont le pouvoir et la perception fonctionnent dans les relations internationales. Les puissants peuvent se permettre de mépriser les moins puissants. Les moins puissants, en revanche, doivent maintenir des relations pragmatiques même lorsqu'ils sont traités injustement. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette dynamique change, car le Mexique n'est plus le pays pauvre et dépendant qu'il était il y a 50 ans. Le Mexique est entré dans le top 10 des pays les plus heureux du monde, selon le rapport mondial du bonheur 2025. C'est historique. Le Mexique a dépassé des nations établies en se basant sur la résilience culturelle, des réseaux de soutien social forts, des améliorations des infrastructures et un développement économique continu. Alors que les pays nordiques dominent traditionnellement ces classements avec leurs États-providence, le Mexique a atteint cette position grâce à des facteurs complètement différents: l'importance de la famille, les traditions, la cohésion communautaire, l'adaptabilité face aux défis économiques. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'autre qui va vous surprendre. Alors que les jeunes dans les pays développés connaissent des niveaux records de déconnexion sociale, de solitude et de problèmes de santé mentale, les jeunes Mexicains, malgré une richesse matérielle moindre, rapportent une satisfaction de vie plus élevée précisément grâce à ces réseaux familiaux et communautaires que le capitalisme tardif a érodés dans le Nord global. Ce n'est pas du romantisme. C'est documenté dans des études sociologiques sérieuses. Il y a quelque chose dans la structure sociale mexicaine, dans la priorisation des relations humaines sur l'accumulation matérielle, qui fonctionne mieux que le modèle individualiste occidental en termes de bien-être humain réel. Maintenant, certains d'entre vous pensent peut-être « tout cela est bien beau », mais vous n'avez pas répondu à la question du titre « Quel est le pays qui aime le plus le Mexique ?» Et vous avez raison de presser ce point, car au lieu de vous donner une réponse simple et sensationnaliste, ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer quelque chose de plus profond et plus important. J'essaie de vous montrer que la question elle-même est plus compliquée qu'il n'y paraît. Car voyez-vous, quand nous parlons de quel pays aime le plus le Mexique, nous devons nous demander ce que signifie vraiment aimer un autre pays. Cela signifie-t-il des échanges commerciaux? Si c'est le critère, alors les États-Unis gagnent par défaut parce qu'ils sont le voisin immédiat et le partenaire de l'USMCA. Mais le volume commercial n'équivaut pas nécessairement au respect ou à l'admiration. Une grande partie du commerce entre les États-Unis et le Mexique est le résultat de chaînes d'approvisionnement intégrées où le Mexique fournit une main-d'œuvre moins chère pour assembler des produits conçus aux États-Unis. Ce n'est pas exactement une relation d'égaux. Cela signifie-t-il des investissements directs étrangers? Si c'est le critère, alors nous devrions regarder qui mise du capital à long terme sur le Mexique. Et ici, nous trouvons l'Allemagne, le Japon, l'Espagne, le Canada, les Pays-Bas
tous faisant des investissements substantiels, non seulement dans la fabrication, mais aussi dans les énergies renouvelables, les infrastructures, la technologie. Ces investissements suggèrent une confiance dans l'avenir du Mexique, une vision du Mexique comme partenaire stable et fiable pour des projets de décennies. Cela signifie-t-il une coopération culturelle et académique? Si c'est le critère, alors des pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, tous avec des programmes étendus d'échanges étudiants, des écoles de langue, des instituts culturels au Mexique, démontrent un intérêt authentique, non seulement pour faire des affaires avec le Mexique, mais pour comprendre la culture mexicaine, pour apprendre l'espagnol, pour apprécier l'art et la littérature et l'histoire mexicains. La France, avec son Institut français et l'Alliance française présents au Mexique, participe activement à cet échange culturel. Les liens entre la France et le Mexique sont profonds, remontant au XIXe siècle, et bien que l'intervention française sous Napoléon III ait été une erreur impérialiste, aujourd'hui les relations sont fondées sur le respect mutuel et les valeurs républicaines partagées. Cela signifie-t-il la solidarité politique dans les forums internationaux? Si c'est le critère, alors nous devrions examiner quels pays votent systématiquement avec le Mexique aux Nations unies. Quels pays soutiennent les positions mexicaines sur la migration, sur le changement climatique, sur le désarmement nucléaire, sur les droits des peuples autochtones? Et ici, nous trouvons des schémas intéressants. Les pays latino-américains comme l'Argentine, le Brésil, le Chili s'alignent fréquemment avec le Mexique. Les pays européens comme l'Espagne et la France, avec des liens historiques évidents, soutiennent également fréquemment les positions mexicaines. Mais il y a une autre dimension que nous ne pouvons ignorer, et c'est la perception populaire, la perception des gens ordinaires. Et ici, les données sont plus rares, mais tout aussi révélatrices. Dans les communautés germano-mexicaines, il y a un effort croissant au XXIe siècle pour revitaliser les liens culturels qui ont été supprimés pendant la période du nationalisme révolutionnaire mexicain du XXe siècle. Les jeunes Mexicains d'ascendance allemande rejettent les politiques d'assimilation forcée du passé et revendiquent leurs identités ancestrales. Ils apprennent l'allemand, visitent l'Allemagne, construisent des ponts culturels. De même, la diaspora mexicaine aux États-Unis, plus de 38 millions de personnes d'ascendance mexicaine vivant aux États-Unis, représente une force culturelle énorme. Mais cette diaspora existe dans une relation compliquée à la fois avec les États-Unis et avec le Mexique. Ils sont souvent perçus comme pas assez mexicains par certains au Mexique et comme pas assez américains par certains aux États-Unis. Pourtant, ils transforment la culture américaine de l'intérieur, rendant l'espagnol de plus en plus répandu, rendant la nourriture mexicaine omniprésente, rendant les célébrations mexicaines, comme le jour des morts, de plus en plus reconnues. Donc, quand nous synthétisons toutes ces informations, quand nous prenons en compte le commerce, l'investissement, la coopération culturelle, la solidarité politique, les perceptions populaires, quelles conclusions pouvons-nous tirer? La conclusion est qu'il n'y a pas un seul pays qui aime le Mexique plus que tous les autres. Ce qu'il y a, c'est une constellation de relations complexes où différents pays valorisent différents aspects du Mexique. L'Allemagne valorise le Mexique comme partenaire industriel et manufacturier de classe mondiale. Le Japon valorise le Mexique comme marché stratégique et plateforme de production. L'Espagne valorise le Mexique comme frère culturel avec qui elle partage la langue et l'histoire. La Chine valorise le Mexique comme point d'entrée au marché nord-américain. Les États-Unis valorisent le Mexique comme fournisseur de main-d'œuvre et marché pour leurs exportations, bien que souvent d'une manière qui ne reconnaît pas pleinement la dignité du Mexique en tant que nation souveraine. Mais voici la leçon la plus importante de tout cela, et c'est la raison pour laquelle je vous ai emmené dans ce long et complexe voyage analytique. La leçon est que le Mexique n'a pas besoin qu'un seul pays l'aime plus qu'aucun autre.
Ce dont le Mexique a besoin et ce que le Mexique construit, c'est un réseau diversifié de relations internationales qui lui donne des options, qui lui donne de l'autonomie, qui lui permettent de naviguer dans un monde multipolaire sans être dominé par aucune puissance individuelle. C'est la stratégie du Sud global au XXIe siècle. C'est la manière dont des pays comme le Mexique, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie revendiquent leur agence dans le système international. Ils ne choisissent pas entre les États-Unis et la Chine. Ils ne choisissent pas entre l'Occident et le reste. Ils construisent des relations avec de multiples puissances, jouant simultanément les unes contre les autres quand c'est nécessaire, coopérant avec toutes quand c'est bénéfique, maintenant leur indépendance stratégique à tout moment. Et cela terrifie Washington parce que cela brise le paradigme de la guerre froide où on supposait que chaque pays devait être dans un camp ou dans l'autre. Mais ce paradigme est mort. Le monde multipolaire est déjà arrivé et le Mexique, avec sa position géographique stratégique, avec son économie robuste, avec sa population jeune et dynamique, avec sa tradition de non-intervention et d'autodétermination, est parfaitement positionné pour prospérer dans ce nouvel ordre. Pour la France, l'exemple mexicain offre des enseignements précieux. Tout comme le Mexique refuse de se soumettre à l'hégémonie américaine, la France a toujours maintenu sa propre voix dans les affaires internationales. De Gaulle disait que les États doivent pouvoir décider de leur propre destin. Le Mexique applique exactement ce principe. Et dans un monde où l'unilatéralisme américain est en déclin, où de nouveaux centres de pouvoir émergent en Asie, en Amérique latine, en Afrique, cette approche devient de plus en plus pertinente. Donc, pour revenir à la question originale, quel est le pays qui aime le plus le Mexique? Si je dois vous donner une réponse directe, basée sur la totalité des preuves, je dirais que l'Allemagne émerge comme le pays qui, en dehors de l'Amérique latine, a développé le lien le plus profond, le plus respectueux et le plus mutuellement bénéfique avec le Mexique. Ce n'est pas une relation parfaite, aucune relation internationale ne l'est, mais c'est une relation basée sur un respect authentique, sur une coopération à long terme, sur un échange culturel significatif et sur la reconnaissance du Mexique comme égal. Mais la réponse plus profonde, la réponse qui compte vraiment, c'est que le Mexique n'attend pas l'approbation d'aucun pays. Le Mexique construit son propre chemin. Le Mexique tire parti de sa position unique dans le monde pour forger des alliances multiples qui servent ses intérêts nationaux. Et dans un monde où le pouvoir est de plus en plus distribué, où l'unilatéralisme américain est en déclin, où de nouveaux centres de pouvoir émergent en Asie, en Amérique latine, en Afrique, le Mexique a tous les outils pour être un acteur majeur au XXIe siècle. Donc la prochaine fois que vous entendrez un politicien américain parler du Mexique avec dédain, souvenez-vous de ceci. Pendant que Washington construit des murs, le Mexique construit des ponts. Pendant que Washington impose des conditions, le Mexique négocie en égal. Pendant que Washington essaie de garder le monde figé dans les termes de la guerre froide, le Mexique avance vers un avenir multipolaire. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas qui aime le Mexique, mais qui comprend que l'avenir appartient aux pays qui respectent l'interdépendance, qui construisent la coopération plutôt que la domination, qui voient dans la diversité une force plutôt qu'une menace. Et dans cet avenir, le Mexique n'est pas un objet passif d'amour ou de haine, c'est un créateur actif de son propre destin. C'était Richard Wolff, d'Alerte mondiale. La vérité que d'autres cachent, nous la révélons.